ranger dans l'ordre croissant les nombres 8,02, 8,2, 8,22, 8,07, 8,7 et 7,82. Alors, déjà, on se souvient que l'ordre croissant, c'est du plus petit au plus grand. Donc on va chercher les nombres, d'abord le plus petit, puis le deuxième plus petit, etc. jusqu'au plus grand. Pour comparer des nombres, on regarde d'abord la partie entière. 8, 8, 8, 8, 8, 7. C'est donc celui-là le plus petit. Pour signaler que le nombre que je vais mettre à côté est plus grand que 7,82, je vais mettre le symbole plus petit que 7,82. Il est forcément plus petit que n'importe lequel que je vais mettre à côté. Les nombres qu'il me reste commencent toujours, enfin ont tous une partie entière égale à 8. Je ne vais pas pouvoir les différencier grâce à leur partie entière. Donc je vais continuer à regarder rang par rang après la virgule. Et donc juste après la virgule, j'ai le chiffre des dixièmes. Là j'ai 0. Là j'ai 2, 2, 7 et 0. Le plus petit possible, ça va être 0. Alors j'en ai un ici, j'en ai un ici. Pour les différencier, je vais être obligée donc de regarder les centièmes, le rang suivant. Là j'ai 2 et là j'ai 7. Le plus petit sera donc 8,02, plus petit que 8,07. J'en ai fini avec mes zéros au dixième. Alors je repère les autres nombres qui ne sont pas encore écrits. Alors je peux très bien me dire ça a été écrit. Il m'en reste 3. Alors au dixième, j'ai 2, 2, 7. Donc ça va être les deux qui vont être les plus petits. J'en ai 2, donc je vais être obligée d'aller au rang d'après, au rang suivant, pour pouvoir les comparer. Ici, je n'ai pas de centième. Pas de centième, ça veut dire 0. D'ailleurs, 8,2, c'est la même chose que 8,20. Ici, j'ai 2 centièmes. Donc celui-ci va être plus petit. Et 8,22 va arriver après. Pour finir, il ne m'en reste plus qu'un, 8,7.